Ici Satou. J'ai entendu dire que les abus et les violences conjugales ne sont révélés que si leur entourage les remarque. Même dans un pays comme le Japon moderne, où règne la protection sociale, ces choses peuvent encore se produire dans l'ombre. Alors, dans un monde parallèle comme celui-ci, la voilà, à peine une seconde après m'être élancé, j'arrivais juste au-dessus de l'endroit où se trouvait Pochi. Il faisait un peu sombre à l'ombre de la tour du mur extérieur, mais elle allait bien. Deux hommes se tenaient devant elle, tenant de longues tiges, mais celles-ci étaient cachées sous leurs bras, les mains sur les oreilles. Sa vie ne semblait pas en danger immédiat, du moins pas dans l'immédiat. J'utilisais « téléportation » pour atterrir dans une ruelle déserte à proximité, puis les compétences « invisibilité » et « espion » pour me diriger vers la zone. Comme il n'y avait personne aux alentours, j'utilisais la compétence « transformation rapide » pour redevenir Satou. Maîtresse. Tandis que Pochi continuait de hurler vers le ciel, je courus vers elle, en prenant garde à ne pas utiliser « cligner des yeux ». Qu'y a-t-il, Pochi, maître? Pochi leva vers moi des yeux pétillants. Ces hommes vous dérangent? Non, monsieur, ce sont des policiers, monsieur. En y regardant de plus près, je réalisais que leurs vêtements usés étaient ceux des gardes de ces livrats. Et, où diable avez-vous c'est? L'un des gardes tendit la main pour m'attraper par le col, mais l'autre le frappa à la tête avec sa baguette. On aurait dit une légère tape, mais l'homme se tenait la tête et retenait ses larmes et ses gémissements, ce qui dut lui faire très mal. Je suis sincèrement désolé pour l'impolitesse de mon collègue, Sir Pendragon. Non, non, c'est moi qui devrais m'excuser. L'autre garde sembla m'avoir reconnu, ce qui expliqua pourquoi il empêcha son collègue de dire quoi que ce soit d'impoli à un noble. Cela semblait un peu violent, mais il avait sans doute à cœur les intérêts de son collègue. Maître, venez vite par ici, monsieur. Il y a des petits-enfants qui meurent, monsieur. Pochi me prit la main et me tira vers une cachette obscure. Il y avait là plusieurs enfants, encore plus jeunes que Pochi. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est ma réplique. Vous ne saviez pas à qui vous parliez? Les gardes se disputaient derrière moi, mais ça ne semblait pas particulièrement grave, alors je les ignorais. En me voyant, l'un des enfants ouvrit la bouche, mais il semblait incapable de parler ou de bouger. Deux des enfants avaient les jambes cassées, leurs blessures étaient rouges et gonflées, et des insectes grouillaient autour d'eux. D'après mon art, les enfants présentaient les états suivants: fracture osseuse, inanition sévère et déshydratation. Sauvez-les, monsieur. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire. J'ai fait un signe de tête rassurant à Pochi. J'ai d'abord utilisé le sort de magie du quotidien, éliminateur d'insectes, de mon menu magique pour chasser les insectes. Burk, des insectes, s'exclama l'un des gardes derrière moi. Il semblait nous observer de loin. Je sortis quelques fioles de mon sac de garage, avec l'intention de donner aux enfants des compléments alimentaires avant les potions de guérison. Sur mon radar, je vis les gardes se rapprocher. Puis-je vous demander ce que vous faites, sire chevalier? L'euthanasie est techniquement interdite ici, j'en ai bien peur. Non, non, je leur donne juste des potions de compléments alimentaires. J'en bus une gorgée pour leur montrer qu'ils étaient en sécurité, et le garde s'excusa et recula. D'accord, buvez-les. Murmurant doucement aux enfants, je leur donnais à chacun une potion de complément alimentaire, gorgée après gorgée, suivie d'un peu d'eau. Ils semblaient pouvoir les boire sans problème, alors je leur donnais ensuite des potions magiques diluées pour les soigner. Ils ont bougé, sire. Bien, laissons Miteruna s'occuper du reste. Je me tournai vers les gardes. J'emmène ces enfants avec moi. Y a-t-il des papiers à remplir? Non, ce ne sera pas un problème. On peut juste prévenir notre supérieur. Au fait, souhaitez-vous qu'on vous aide? C'était vraiment gentil de leur part. La femme du vice-roi a dû demander aux gardes, ou du moins à leur supérieur, de coopérer avec notre travail à l'orphelinat. Non, ce ne sera pas nécessaire. En disant cela, mes yeux étaient fixés sur Lisa et Tama, qui accouraient vers nous depuis la rue principale. Elles ont dû entendre le cri de Pochi et accourir aussi. Pochi, Tama, et Lisa, monsieur. Pochi, êtes-vous blessé? En attendant que leurs inquiétudes concernant Pochi s'apaisent, j'ai contacté Arisa par téléphone pour lui expliquer la situation. Ils étaient à l'article de la mort quand Pochi les a trouvés, alors on les prend en charge. Oh, mon Dieu, je vais trouver une ruelle cachée pour me téléporter chez moi et pouvoir aider. Désolé, Arisa, ne t'inquiète pas, si tu veux te racheter, tu peux toujours le faire physiquement. Je la voyais presque me faire un clin d'œil. Après cela, les filles bêtes et moi avons porté les enfants jusqu'à notre manoir. Tu as aussi récupéré des enfants, Nana? La protection des larves est primordiale, je le déclare. En arrivant devant la maison, j'ai vu Arisa parler à Nana. Cette dernière était accompagnée d'un groupe de jeunes enfants. Nous sommes de retour. Bienvenue à la maison, maître. Sont-ce les enfants en question? Arisa a regardé avec anxiété les enfants que nous transportions. On a préparé des lits pour eux, alors dépêchez-vous de les faire rentrer pour qu'ils se reposent, s'il vous plaît. Arisa nous a conduits à l'intérieur. C'est lui,
Oui, je les ai vus ensemble. Des larves? En me retournant, j'ai vu le groupe d'enfants de Nana s'enfuir quelque part. Je ne savais pas ce qui s'était passé, mais ils suivaient probablement une impulsion, comme le font les enfants. L'orphelinat ne serait pas prêt avant un certain temps de toute façon, alors nous pourrions les rassembler le moment venu. Pour l'instant, j'ai ramené les enfants que nous avions sauvés à la maison, en les allongeant chacun dans son lit. Ce sont de vilaines blessures. Arisa fronça les sourcils en voyant les os brisés et les articulations gonflées des enfants. Oui, je vais faire des soins que je ne peux pas laisser les autres voir. Assurez-vous que personne d'autre n'entre, d'accord? Oui, bien sûr. J'ai demandé aux filles bêtes de surveiller la porte à tour de rôle pendant que j'utilisais une manipulation magique minutieuse pour réparer les os des enfants grâce à soins magiques. J'avais utilisé des techniques similaires pour soigner les enfants que nous avions trouvés effondrés dans notre grange, les mêmes enfants qui étaient nos domestiques actuels. Attendez une minute, ils avaient eu les mêmes blessures à l'époque que ces enfants maintenant. Qui donc pouvait bien commettre une violence aussi horrible envers ces petits-enfants? Tandis que j'étais perdu dans mes pensées, mon soin magique acheva de restaurer les membres des enfants. Incroyable, c'était un sort? Demanda Arisa. Non, c'est la compétence soin magique. Je devrais peut-être m'y mettre aussi. Tiens, Arisa resta un instant sans voix. Finalement, elle me dit que la compétence soin magique demandait bien plus de points de compétence que n'importe quelle compétence magique normale. Je crois n'avoir jamais vu une compétence aussi coûteuse. Maître, si vous continuez à apprendre ces compétences spécialisées, vous allez le regretter, vous savez. Merci, je prends cet avertissement au sérieux. J'appréciais l'inquiétude d'Arisa, mais j'ai pu apprendre n'importe quelle compétence pour un seul point de compétence, donc ça ne poserait pas de problème. Non pas que je veuille gaspiller mes points, bien sûr. Un homme en vert? Confiant la garde des enfants sauvés à mademoiselle Mitteruna, je suis allé voir les jeunes servantes dont les jambes avaient été cassées lorsque nous les avons trouvées et je leur ai demandé ce qui s'était passé. Je dormais au coin d'une ruelle, et un homme étrange et effrayant m'a piétiné. À ce qu'il semblait, le noble vêtu de vert, aussi connu sous le nom de conseiller Poputema, maltraitait des enfants sans abri en secret. L'homme vert m'a donné des coups de pied aussi. Monsieur vraiment, je le déteste. Les autres jeunes servantes avaient toutes vécu des expériences similaires. Homme vert et Monsieur vraiment semblaient être les surnoms que les enfants donnaient à Poputema. Maître, mort aux abuseurs. Nana restait impassible, mais serrait les poings de rage. L'intimidation, c'est mal? C'est vrai, monsieur. On ne peut pas s'en prendre aux petits-enfants, monsieur. Tama et Pochi étaient furieuses elles aussi. Cela semblait venir d'une pure moralité, même sans projeter leurs propres expériences passées. Maître, cet homme n'est-il pas un noble de haut rang? Je ne suis pas sûr qu'il soit sage de se mettre en danger de la sorte, même pour des enfants. Oui, Lisa a raison. Arisa avait habituellement un sens aigu de la justice, et cette déclaration était surprenante. Mais tu dois user de ton pouvoir pour protéger les faibles, quoi qu'il arrive. Les yeux d'Arisa brillèrent, et les autres enfants autour d'elle la regardèrent avec admiration et applaudirent à tout rompre. Voilà l'Arisa que je connais. Maître, tandis que je souriais, Nana s'accrocha à moi d'un air suppliant. D'accord, je m'en occuperai. Alors, arrête de me presser la poitrine, s'il te plaît. En l'état actuel des choses, j'allais au goûter de l'épouse du vice-roi le lendemain après-midi. Je pourrais alors confronter le noble vêtu de vert à la vérité. Si c'était vraiment lui, je lui rendrais justice. Un noble de haut rang comme lui n'écouterait probablement pas un noble de rang bien inférieur comme moi, alors je finirais probablement par devoir m'appuyer sur l'autorité de l'épouse du vice-roi, mais c'était précisément à cela que servaient les amis haut placés. Mais bien sûr, j'avais bien l'intention de négocier d'abord avec le noble vêtu de vert. Puis, tard dans la nuit. Alors, les rumeurs sont vraies. Je ne voulais pas y croire. J'ai interpellé le noble vêtu de vert, qui levait le pied pour piétiner un enfant endormi dans une ruelle. J'avais prévu de me contenter d'enquêter sur la vérité aujourd'hui, mais je ne pouvais pas laisser un enfant se blesser, alors j'ai agi sans réfléchir. Vous êtes vraiment doué pour dissimuler votre présence, Sir Pendragon. Avec ses compétences, il n'aurait pas dû me détecter, mes capacités de furtivité étant au maximum et tirant à plein régime, mais il ne parut pas surpris que je me révèle. Quoi, sous mes yeux, le noble vêtu de vert marcha sur la jambe de l'enfant sans la moindre émotion. Un craquement sec emplit l'air, accompagné du cri de l'enfant. Que faites-vous? Je repoussai le noble vêtu de vert, remis la jambe cassée de l'enfant en place et la forçai à boire une potion magique. Le cri de la fillette avait réveillé les autres enfants endormis à proximité, qui s'étaient dispersés dans l'obscurité comme des bébés araignées. Je devrais vous poser la même question, en effet. Quel genre de gentleman bouscule soudain quelqu'un, vraiment? Il n'y avait aucune trace de culpabilité dans la voix du noble vêtu de vert. Mais de quoi diable parle-t-il? Vous n'éprouvez aucun remords d'avoir cassé la jambe d'un enfant endormi?
La question m'échappa avant que je puisse m'en empêcher, et le noble vêtu de vert esquissa un sourire narquois. Je me promenais juste le soir, en effet. J'ai simplement marché sur des déchets en chemin, par accident. C'est la faute de ceux qui ont laissé leurs déchets dans la rue, en effet. Le sourire malicieux du noble vêtu de vert s'élargit lorsqu'il regarda l'enfant tremblant dans mes bras. Son expression me noua l'estomac, comme si je voyais un monstre sous forme humaine. Espérant contre tout espoir, je vérifiai ces informations détaillées dans le rat, mais malheureusement, il ne semblait pas possédé par un démon ou quoi que ce soit de ce genre. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'était apparemment sa véritable personnalité. L'horreur, la haine, la peur de l'inconnu. Tout cela est vraiment délicieux. Le noble vêtu de vert leva les yeux vers la lune et ricana. Ces paroles me rappelèrent une phrase du démon mineur qui avait créé le labyrinthe de Seriou. Voilà ce qu'un démon dirait. Et maintenant, vous me traitez de démon, vraiment? Sire Pendragon, vous avez vraiment besoin d'une éducation plus poussée en tant que noble. Il parlait comme un sage aîné conseillant un jeune homme inexpérimenté. Certes, je n'aurais pas dû dire cela à voix haute. C'était probablement une insulte de la plus haute importance que d'accuser un noble bien plus haut placé que moi d'avoir commis un méfait. Je risquais fort de perdre mon titre de noble honoraire pour cela. Eh bien, c'est parfait. C'est une belle soirée, le temps idéal pour une promenade, vraiment. Seigneur Poputema, criai-je pour l'empêcher de poursuivre son saccage. Voulez-vous vous joindre à moi, vraiment, Sire Pendragon? Certainement, si vous le voulez bien. Une fois l'enfant dont j'avais soigné la jambe parti sain et sauf dans l'autre direction, j'accompagnai le noble vêtu de vert dans sa promenade. Mon objectif était d'aider les autres enfants à s'échapper avant qu'ils ne puissent leur faire du mal, bien sûr. Ce n'était pas une mince affaire. Il disait des choses comme « Je sens du chagrin et de la terreur venir de là », en effet, changeait brusquement de direction, se glissait dans des passages qui semblaient trop étroits pour son corps corpulent, faisait semblant de faire demi-tour pour finalement longer un mur, et ainsi de suite. À chaque fois, je devais courir devant lui et déplacer les enfants, ou parfois utiliser ma carte et ma main magique pour les cacher sur les toits. Le noble vêtu de vert semblait apprécier mon état d'esprit frénétique. Mais je ne pouvais pas le laisser seul. Sa promenade se poursuivit jusqu'à l'aube, et je le suivis jusqu'au bout. Votre confusion et votre malaise étaient tout aussi délicieux, Sir Pendragon, vraiment. Avec un autre rire, le noble vêtu de vert retourna à son manoir. J'avais réussi à protéger les enfants cette fois-ci, mais je ne pouvais pas le faire tous les soirs. Il va falloir que je fasse une faveur. Accélérant mes préparatifs, je me suis rendu au manoir du vice-roi sans aucun contact préalable. Mademoiselle Mitteruna et les autres devraient s'occuper de la soupe populaire du matin. Sire Pendragon, qu'est-ce qui vous amène ici? Le goûter n'a lieu que cet après-midi. Malgré mon arrivée sans rendez-vous, l'épouse du vice-roi m'a accueilli avec un sourire. M'excusant de ma visite soudaine, je lui ai expliqué ce qui s'était passé la veille. Et sa réponse, Poputema est un sacré fauteur de troubles, n'est-ce pas? Était bien plus légère que je ne l'avais imaginé. De toute évidence, le sort des enfants pauvres et orphelins était tout à fait banal pour un noble. Je sais que vous avez une âme charitable, Sire Pendragon, et cela me peine de vous le dire, mais un noble ne peut être puni pour avoir fait du mal aux roturiers, à moins que ces derniers ne portent plainte. Et comme les enfants vagabonds n'ont pas la citoyenneté, ils ne peuvent malheureusement pas porter de telles accusations. L'épouse du vice-roi m'attira contre elle, comme si elle grondait un enfant. Rien que pour vous, je dirais à Poputema de cesser ses violences, mais rien ne garantit qu'il le fera. Cette fois, elle me tapota la tête pour me réconforter. Non, je suppose qu'il ne le fera pas, ajouta-t-elle avec assurance. Si vous le souhaitez, je peux le faire expulser de Labyrinth City? Non, cela ne résoudrait rien, n'est-ce pas? Interrompit-elle. Ses yeux me fixèrent pensivement. Il y a un moyen de l'arrêter. Vous n'y avez pas encore pensé? Le ton de l'épouse du vice-roi était celui d'une enseignante. Quel moyen? Si j'en avais eu la moindre idée, je ne serais pas venu formuler une telle requête dès le matin. De toute évidence, elle ne me demandait pas d'assassiner le noble vêtu de vert. Je crois que vous devriez déjà connaître cette méthode. L'épouse du vice-roi sourit sans répondre. Quelque chose dont je suis déjà consciente. Je repensais à tout ce qu'elle avait dit et aux événements de la veille. Ah, on dirait que tu as compris. L'épouse du vice-roi parut satisfaite, même lorsque je lui annonçais que je ne pourrais pas assister au thé d'aujourd'hui, et je me précipitais chez moi. Écoutez bien, je rassemblais non seulement mes compagnons, mais aussi mademoiselle Mitteruna, les servantes et le couple de samouraïs de l'Empire Saga qui gardaient notre manoir, et je leur racontais ma rencontre avec le noble vêtu de vert et mon désir de sauver les enfants. Tu as un plan, n'est-ce pas? Bien sûr, j'adressai un signe de tête ferme à Arisa. Le noble vêtu de vert piétine les enfants parce qu'ils sont dans la rue. N'ayant pas la citoyenneté, ils n'ont pas le droit de porter plainte. L'épouse du vice-roi me l'avait dit. Il faut donc simplement s'assurer qu'ils ne dorment pas dans la rue.
Alors, moi, un noble, je pourrais devenir leur tuteur. Tout était si simple, maintenant que j'y pensais. J'avais prévu de toute façon de rassembler tous les enfants errants de Labyrinth City à l'orphelinat, alors j'allais accélérer le processus. Maintenant, commençons l'opération, rassembler tous les orphelins. Notre slogan était, jusqu'à ce que le nombre d'enfants maltraités soit réduit à 0. Oui, oui, monsieur. Bien reçu, monsieur. Compris. Nous allons rassembler les enfants immédiatement. Maître, j'accompagne Lisa et les autres, au rapport. Les filles Beth et Nana furent les premières à se porter volontaires, se précipitant dehors dès que je leur en donnais la permission. Mia et moi allons les aider à les rassembler aussi. Allons-y. Mademoiselle Miteruna et moi allons préparer la nourriture et les vêtements pour les enfants, alors. Arisa, Mia et Lulu passèrent ensuite à l'action. Veuillez laisser Monsieur Kajiro et moi récupérer les provisions. Nous empruntons une charrette. Ayome, tu conduis. Le couple de samouraïs sortit. Par la fenêtre, je vis Arisa s'adresser aux enfants rassemblés dans un champ vide en attendant du travail. Elle préparait probablement une stratégie de vague humaine. Avec l'aide des jeunes domestiques, je commençais à installer des tentes dans le jardin du chantier de l'orphelinat. Ce ne serait peut-être pas beaucoup mieux que de dormir dans la rue, mais au moins, si elles étaient sur mon terrain, Poputema ne pourrait pas prétendre les avoir piétinées par accident comme hier. Nous n'étions pas aussi nombreux que prévu. Il était presque midi, mais nous n'étions qu'une trentaine d'enfants. En comptant ceux qu'Arisa et son équipe avaient embauchés, cela ne faisait qu'une cinquantaine. Lulu, je te laisse gérer la situation. Je vais inviter d'autres enfants. Maître, permettez-moi de vous accompagner, s'il vous plaît. Il était probablement plus prudent de laisser mademoiselle Miteruna gérer la situation. Rosie et Annie pourraient s'occuper de la cuisine, et les domestiques étaient là pour le service et les petits boulots. Très bien, alors, allons-y. Lulu et moi sommes allés en ville à pied. On dirait qu'ils nous évitent, non? Tu penses la même chose, Lulu? Pour une raison inconnue, dès que les enfants assis au bord de la route nous voyaient, ils disparaissaient dans la foule. J'avais pensé que les soupes populaires me rendraient plus populaire auprès d'eux, mais c'était plutôt le contraire. Maître, quand nous avons retrouvé Nana devant la Guilde Ouest, elle semblait abattue, malgré son visage impassible. Un étrange vide l'entourait. Comment ça va? Les larves m'évitent, je vous le signale. Waouh, même Nana? Y a-t-il quelque chose d'étrange chez moi, je vous le demande? Non, pas du tout, lui ai-je assuré. J'avais le pressentiment qu'il y avait une raison extérieure à cela. Maîtrère, j'ai entendu la voix de Tama et je me suis retournée pour voir les filles bêtes surgir de la foule. Il y a quelque chose de très, très étrange, monsieur. L'expression sérieuse de Pochi était adorable. Je me suis tournée vers Lisa pour lui demander plus d'informations. Nous trois, on a invité des enfants à l'orphelinat, mais... Ils nous fuient, monsieur. Mystère EI? Tama et Pochi ont froncé les sourcils, posant comme des détectives cherchant à résoudre un mystère. Je comprendrais qu'ils s'enfuient par peur de mon visage, mais... Ce n'est pas possible. Lisa rougit légèrement. Je comprenais pourquoi des méchants pouvaient craindre Lisa s'ils l'avaient déjà trahie, mais certainement pas des enfants. Alors, que s'est-il passé exactement quand tu les as invités? Au début, ça semblait aller, mais un enfant au visage désagréable nous a vus et a murmuré quelque chose aux autres, et ils ont tous pris la fuite, paniqués. Comme des araignées, elles passent par-dessus les clôtures ou à travers les fissures des murs, monsieur. C'était la même réaction que nous avions eue de la part des enfants. Avez-vous une idée de ce qui a bien pu être murmuré? Vert? Ils ont dit, monsieur, en effet, monsieur. On aurait dit les surnoms associés au noble vêtu de vert, alias Poputema. D'une certaine manière, le noble vêtu de vert semblait être la raison pour laquelle les enfants nous fuyaient. Est-ce parce que je suis un noble comme Poputema? Ah, le voilà, maître. Arisa nous a salués de la main depuis l'autre côté de la foule, accompagnée du groupe de petites filles qu'elle avait initialement suivies. Nous nous sommes éloignés de la guilde pour rejoindre Arisa. On dirait que vous ne vous portez pas mieux. Toi aussi? Ai-je demandé. Oui, c'était vraiment horrible. Arisa a soupiré. Savez-vous pourquoi? En fait, oui, j'allais retourner au manoir pour vous le dire. Comme d'habitude, Arisa a travaillé vite. On dirait que quelqu'un a répandu des mensonges parmi les enfants. Plus précisément, les rumeurs qu'Arisa avait entendues étaient les suivantes. Le jeune noble est ami avec Monsieur Indéniable. C'est un salaud qui aime torturer les enfants, tout comme l'homme vert. Le jeune noble ne distribue de la nourriture que pour se faire aimer des enfants stupides. Tout cela est complètement faux, bien sûr. Sérieusement, quand ai-je jamais été ami avec cet horrible homme? Plus important encore, que dois-je faire maintenant? Pourquoi ne pas commencer par interroger celui qui répand ces rumeurs? On ne peut pas faire ça. Ceux qui les propagent sont les mêmes enfants qu'on essaie d'aider. Alors on devrait leur demander où ils ont entendu. J'ai essayé, mais ils ont insisté pour ne pas le dire, car toi ou Poputema pourriez les tuer. Eh bien, ce n'est pas bon. Je ne voulais pas devenir violent avec les enfants, bien sûr,
et ça ne servirait à rien de les forcer à aller à l'orphelinat pour qu'ils s'enfuient la nuit et se fassent attaquer par le noble vêtu de vert. Alors que j'étais là, désemparée, une voix m'interpella. « Hé, monsieur Noble, quel est le problème ?» Me retournant au son de cette voix suspecte, j'aperçus un homme familier à l'allure punk, debout devant moi. C'était Scopy des Scorpions debout, l'homme du monde que j'avais rencontré hier sous le nom de Kuro. « C'est Scopy, c'est ça ? Eh, content que tu t'en souviennes. » L'homme baissa la tête et esquissa un sourire en coin. « J'ai des informations pour toi. » J'ai commencé à lui tendre de l'argent, mais il a secoué la tête. « Non, c'est gratuit. Considère ça comme un remerciement pour l'autre jour. » Il voulait donc rembourser sa dette. Bon, alors, c'est quoi cette info ? Je ne sais pas pourquoi, mais des types des rats des rues et des grenouilles des égouts ont répandu de vilaines rumeurs sur toi avec les enfants. Les rumeurs décrites par Scopy correspondaient à celles qu'Arisa avait entendues. Pourquoi ferait-il ça ? Je te l'ai dit, je ne sais pas pourquoi. Les connaissant, quelqu'un les paye sûrement avec des sous, mais je n'ai pas réussi à retrouver qui les a embauchés. Le noble vêtu de vert m'est revenu à l'esprit. Maintenant que Sokkel était hors de vue, je ne voyais personne d'autre qui aurait pu me contrarier. Scopy, j'ai une requête à te faire. Ça te dérange ? Bien sûr, j'ai encore une dette envers toi. Je lui ai tendu de l'argent et lui ai demandé de payer les rats des rues et les grenouilles des égouts pour qu'ils arrêtent. Tant qu'à faire, je lui ai demandé de les embaucher, ainsi que d'autres groupes, pour faire passer le message que mon amitié avec le noble vêtu de vert était un malentendu et que je voulais en fait protéger les enfants de lui avec mon orphelinat. Je me suis dit que je pouvais aussi bien utiliser la mauvaise réputation du noble vêtu de vert à mon avantage. Au cas où, je leur ai demandé d'utiliser le nom de code « Homme vert » au lieu de « Noble vêtu de vert » ou « Poputema ». Comme ça ne me retomberait pas dessus plus tard. Quel beau monde! Ce soir-là, les enfants sans-abri de Labyrinth City s'étaient en grande partie rassemblés au futur orphelinat. Le travail de Scopy avait dû être efficace, car au coucher du soleil, le nombre d'enfants arrivant avait explosé. Même ceux qui rôdaient à proximité, incertains, étaient attirés par les effluves du dîner que Lulu et les servantes préparaient. Finalement, le jardin de l'orphelinat ne suffisait plus, et nous avons dû ajouter des tentes sur le terrain vague voisin, créant ainsi un mur de fortune pour les protéger. J'avais payé des mages de la terre à l'air ennuyé, près de la guilde des explorateurs de l'Ouest, pour construire ce mur avec de la magie. Il avait l'air un peu fin et fragile, mais je l'ai secrètement renforcé avec ma propre magie de la terre après le départ des mages, afin qu'il résiste même aux tirs de canon. Cela devrait suffire à empêcher le noble vêtu de vert d'entrer pour une de ses promenades. Ouf, c'en était trop. Arisa s'est affalée sur mes genoux et a commencé à déblatérer sur son dur labeur. Coupable. Allez, quel est le problème ? Il faut que je me fasse un petit stock de Masterium de temps en temps. Même l'accusation habituelle de Mia n'a pas suffi à arrêter Arisa aujourd'hui. Cette soi-disant substance de Masterium semblait un peu louche, mais je me suis dit que je pouvais lui faire plaisir de temps en temps. Alors, qu'est-ce qui était si difficile aujourd'hui ? Eh bien, certains enfants insistaient pour ne pas rester chez un ami de Monsieur Tout-Puissant. Un ami ? Eh bien, il traînait à la soupe populaire une fois, et le lendemain, tu as marché avec lui en ville pour l'éloigner de la place, tu te souviens ? Ah oui, je suppose que c'est arrivé. Beaucoup d'enfants l'ont vu sur la place, donc il y en avait pas mal qui étaient convaincus que vous étiez amis. Les enfants qui avaient vu ça de leurs propres yeux étaient très obstinés à venir à l'orphelinat, même après que Scopy nous ait raconté l'information. En y repensant, je me suis dit que le noble vêtu de vert avait peut-être agi ainsi par précaution pour éviter ce genre de situation. Peut-être étais-je trop paranoïaque, cependant. Je suis impressionné que vous ayez réussi à faire venir ces enfants ici, alors. Je n'y suis pas parvenu. C'est tout à fait à cause d'eux. Arisa fit un signe de tête aux jeunes domestiques qui discutaient joyeusement avec les enfants de l'orphelinat. Elles ont expliqué que vous leur aviez donné des médicaments coûteux pour leur sauver la vie et que vous les aviez même embauchés comme domestiques par la suite. Je pense que c'est ce qui les a finalement convaincus. Je vais devoir les récompenser aussi, alors. Oh, alors vous devriez leur faire des steaks hachés. Des steaks hachés ? Oui, ils veulent goûter depuis que Tama et Pochi leur en ont parlé. Bien sûr, j'en serais ravie. En fait, je pourrais le faire pour tous les enfants afin de fêter l'ouverture de l'orphelinat. La plupart d'entre eux avaient probablement encore l'estomac fragile, alors il faudrait que j'attende qu'ils soient prêts. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Oh, ce sont des plaques nominatives. J'ai essayé de les rendre suffisamment simples pour que les enfants puissent les comprendre. La base des plaques était faite d'écailles dures comme du diamant. Elles étaient grandes, j'en avais beaucoup et, surtout, elles étaient solides et durables. Les plaques porteraient le nom de l'enfant, la marque de l'orphelinat Pendragon et 3 runes gravées au dos, porte-bonheur, santé et sécurité. Elles ne feraient pas aussi bien qu'un outil magique, mais je les ai incluses dans l'espoir d'assurer la sécurité et le bonheur des enfants.
Les écailles étaient assez précieuses, mais c'était la meilleure surface pour graver 3 runes. J'ai recouvert la surface de peinture blanche, espérant que personne ne les remarquerait. Il y avait beaucoup d'enfants, mais je comptais terminer les plaques nominatives pour le lendemain matin. Pendant que Mia jouait une berceuse pour aider les enfants à s'endormir, j'ai passé la nuit à guetter les visiteurs gênants. Plus grand que Titraki, gardien, Titraki, protecteur des enfants.